Mes chers Miss Mimi, mes adorables abonnés, bonjour. Merci infiniment pour vos commandes. Merci pour vos commentaires. Merci pour les filles qui sont au Maroc, en France, Belgique et d'autres pays. Merci, je suis ravie que la coloration végétale, que les poudres ayurvédiques Aneswina vous donnent entière satisfaction. C'est de la très bonne qualité. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise pour mes cheveux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des cheveux ternes, des cheveux secs, des cheveux fourchus après la coloration végétale. Je reçois énormément de commandes. Quand vous achetez des colorations végétales, quand vous les appliquez, par la suite, vous ne comprenez pas parce que vos cheveux sont ternes et ne sont pas hydratés ni soyeux. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai fait exprès pour que mes cheveux deviennent comme ça. Sinon, mes cheveux ne sont ni secs, ni fourchus, ni ternes. D'ailleurs, vous allez le voir à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, me concernant, et par expérience, d'abord, j'achète la qualité. Toujours chez Aneswina. Je connais la provenance, je connais la composition et je connais la qualité. Et d'ailleurs, je le dis toujours, la qualité se paye. Nous n'avons pas de coloration à 5 € ou à 6 €. Pour les fourches, bien sûr, j'hydrate bien mes cheveux. Je vais vous expliquer par la suite. Alors, tout d'abord, le shampoing. Ça arrive toujours que vous achetez un shampoing, c'est marqué sans silicone, sans parabènes. Mais quand vous regardez la composition, il y a quand même des composants qui vont venir remplacer tout ce qui est parabènes et tout ce qui est silicone. Vous allez voir qu'il y a de comment ça s'appelle il va y avoir du parfum de synthèse, il va y avoir du benzoate de sodium, que des produits chimiques cancérigènes et des perturbateurs endocriniens. Il faut absolument faire attention parce que quand vous mélangez naturel et chimique, vous aurez toujours cette confusion. Et le cheveu, bien sûr, il va y avoir une réaction entre chimique et naturel et vous aurez toujours un cheveu terne et sec. Au début, bien sûr, vous allez avoir l'effet miroir. Je vous ai déjà parlé de l'effet miroir dans l'une de mes vidéos concernant le shampoing. Bon, alors là, je vais venir bien humidifier mes cheveux. Et je vais venir appliquer une noisette de shampoing Aneswina, le shampoing neutre, nourrissant, hydratant, qui est toujours vegan. Alors là, je mets un petit peu et je vais venir frictionner doucement l'effet, doucement avec les doigts et non pas avec les ongles. Non pas avec... il ne faut pas frotter avec vos ongles. Avec vos doigts, avec vos mains, vous lavez tranquillement, doucement. Donnez aussi du temps et de l'énergie positive à vos cheveux. Ainsi, vous allez voir que le résultat est splendide. Regardez, là, je vais rincer doucement. Je rince mes cheveux. C'est avec mes doigts et non pas avec les ongles. On rince. Il faut vraiment essayer de ne pas insister au niveau des racines parce que c'est là où vous allez faire dégorger la couleur des racines. Regardez, là, j'essaie d'essorer doucement. De toute façon, quand vous mettez le shampoing tout en haut, une fois l'eau coule, vos cheveux sont bien rincés. Vous pouvez utiliser le shampoing neutre Aneswina une seule fois. Moi, je l'utilise 2 fois parce que j'ai les cheveux trop épais. Voilà, déjà on voit la brillance des cheveux. Hein. Voilà, par la suite, je vais venir réutiliser le shampoing. Je vais aller doucement. Il faut savoir aussi que ce shampoing est conçu avec énormément de passion et de perspicacité. Il s'adapte aussi pour l'entretien, même quotidien, de tout type de cheveux. Il est vraiment gainant, il nourrit en profondeur. Et bien sûr, si vous avez des colorations végétales qui s'estampent avec le shampoing Aneswina, vous pouvez dire adieu à la coloration naturelle qui s'estampe. Il va venir fixer la couleur et il va venir maintenir l'éclat et la brillance de vos cheveux. Regardez, là, je le laisse un petit peu, une petite minute. Et par la suite,
je vais venir rincer. Là, je fais comme un petit massage à mes cheveux. Je prends mon temps. Il faut savoir aussi qu'il protège vos cheveux de la casse. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir des fourches. Il va venir revitaliser le cuir chevelu. Il va rendre le cheveu lumineux, vous allez le voir. Il va le rendre très fort. Il le répare également. Il le rend lisse. De toute façon, vous allez le voir. Je vous laisse regarder tranquillement. Et comme je vous ai dit, le shampoing Anazuna est un véritable allié des colorations végétales. Il est riche de sa composition parfaitement douce et naturelle. Il va vraiment protéger votre couleur. Il évite le dégorgement rapide de la coloration végétale. Et par la suite, effectivement, comme je vous ai dit, le cheveu est souple, rayonnant, très fort et illuminé. Vous allez le voir. Là, je prends une pince pour attacher mes cheveux et les laisser un petit peu, juste pour vous montrer. Là, j'ai fait une petite vidéo par la suite pour vous montrer et vous parler un petit peu de derrière les cheveux. Regardez, on a toute cette partie. Il ne faut jamais oublier cette partie quand vous utilisez le henné du Rajasthan. Et c'est vrai que lorsqu'on n'utilise pas la deuxième étape, on est toute gênée. Regardez derrière les cheveux comment ils sont ternes. Et ici, on voit que la couleur n'est pas terrible. Voilà, voici le shampoing Enesvina neutre. Pour la France, il y a un flacon différent, il est en silicone. Et pour le Maroc, un flacon différent, effectivement. Regardez, il est tout souple. Il protège le shampoing. Il est très facile à ouvrir. Et il coule facilement. J'aime ce shampoing. Vraiment, je l'aime. Pour la composition, vous pouvez la trouver au niveau du site enesvina.ma ou .fr. Alors, maintenant, pour la deuxième étape, je vous explique également. Regardez, ça, c'est le sérum magique Enesvina. C'est un sérum qui est sans huile de palme, sans allergènes, sans colorant synthétique, ni conservateur chimique. Il a un toucher sec. L'effet est non gras. C'est un sérum magique de la coloration végétale. C'est ce que j'utilise au niveau de mes racines pour maintenir la coloration végétale pour la deuxième étape. Là, c'est la première étape, c'est le henné du Rajasthan. Et avant de commencer, le temps que je remue, je vous explique. Pour le sérum, il faut savoir que le sérum est utilisé pour éviter la couleur rouge du henné du Rajasthan. Et aussi, on peut l'utiliser pour bien hydrater ses cheveux. C'est-à-dire quand vous lavez les cheveux, par la suite, vous pouvez venir utiliser le sérum magique sur vos cheveux humides. Quand ils vont sécher, vous allez avoir un cheveu vraiment hydraté, un cheveu lumineux, un cheveu brillant. Il hydrate. Franchement, je ne peux pas ne pas utiliser le sérum magique de chez Enesvina. Il faut savoir aussi que c'est un fruit d'une formulation de plusieurs années par les ingénieurs Enesvina. Il va venir peaufiner la coloration végétale ainsi que son rendu. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'au niveau de la deuxième étape, c'est la prochaine vidéo que je vais faire la prochaine fois, dont je vais utiliser la poudre d'indigo et la poudre d'amla. Vous allez voir qu'il va y avoir aucun cheveu blanc, aucun cheveu roux. Alors les femmes qui n'arrêtent pas de m'écrire parce qu'elles ont
des cheveux roux après la coloration végétale, vous pouvez prendre le sérum magique Enesvina, les yeux fermés. Il est vraiment, vraiment efficace. Il est pour les cheveux secs, déshydratés, bouclés, ondulés, les cheveux normaux ou mixtes ou gras, les cheveux ternes, sans lumière, manquant d'éclat et même pour les cuirs chevelus hérités. Il est vraiment efficace. Il ne faut vraiment pas hésiter. Alors là, comme vous le voyez, j'utilise le henné du Rajasthan que sur les racines. Les filles qui me demandent pourquoi j'utilise que sur les racines et pas les longueurs, il faut savoir que mes longueurs sont encore rouges. Alors j'évite, c'est-à-dire une fois par mois, je fais les racines et une fois par mois, je fais racines et longueurs. Sinon, je vais me retrouver avec plusieurs couches. De toute façon, la prochaine vidéo dans laquelle je vais parler de la coloration végétale indigo, je vais vous parler de tout cela et je vais vous expliquer. Il faut savoir que le sérum Enesvina va venir réparer les pointes et les cheveux abîmés. Et c'est pour ça, je n'ai pas de fourche, les filles. Je coupe mes cheveux, mais vraiment rare. Hein. Vraiment rare. J'aime la longueur. Hein. Là, vous voyez, il ne faut surtout pas utiliser derrière les cheveux, au niveau de la nuque. Regardez. Comme ça, quand vous allez appliquer la deuxième étape, vous n'allez pas vous retrouver avec des cheveux derrière plein de cheveux blancs. Plein de cheveux blancs. Regardez, j'applique. Il faut toujours mettre un gant. Pour les filles qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas encore, je suis spécialisée dans les colorations végétales, dans les poudres ayurvédiques. Il faut savoir aussi que ce n'est pas que ça. Vous pouvez me poser des questions concernant votre peau, vos yeux, vos cernes, votre corps. Je suis spécialisée niveau coloration et aussi pour la peau. Vous pouvez également laisser vos commentaires en y mettant vos suggestions afin que je puisse améliorer mes vidéos et faire autre chose. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez demander d'autres vidéos avec d'autres sujets et je serai ravie, je serai très contente d'y répondre. Alors regardez les filles, là j'ai mis le henné du Rajasthan, j'ai fait un chignon, voilà, et là c'est surtout au niveau des racines. Oui, alors j'ai eu une question l'autre jour comme quoi la personne voit que j'applique une couche sur une couche sur une couche concernant le henné du Rajasthan ou la poudre d'indigo. Elle pose la question, vous n'avez pas par la suite un cheveu qui vire vers la couleur violaine? Non, je n'ai pas de couleur violaine puisque j'utilise une très très bonne qualité du henné du Rajasthan et une très bonne qualité de la poudre d'indigo. Effectivement, beaucoup d'entre vous ont eu un problème pareil parce qu'elles ont acheté tout ce qui est bas de gamme. Alors voici la vidéo, la fameuse vidéo, regardez mes cheveux. Quand j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing Enesvina, après le henné du Rajasthan, regardez. Est-ce que mes cheveux sont ternes? Est-ce qu'elles sont secs? Est-ce qu'il y a des fourches? Non, comme vous le voyez. Alors là, pour les ondulations, je n'ai pas utilisé un fer ou quelque chose. Regardez bien. Oui, je disais, je n'ai pas utilisé un fer ni un appareil chauffant pour mes ondulations. J'ai utilisé mon foulard magique. Le foulard 100% coton. Mes chères Miss Mimi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires et je vous fais de gros bisous.